Donc oui, Julien parlait de tes messages et je pense que c'est une bonne idée de faire des messages individuels et collectifs. Donc on va parler de ça. Ouais, ok. Donc, je me concentre un peu. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu as des thèmes qui te viennent, que tu as envie d'aborder? Des thèmes que j'ai envie d'aborder. La nouvelle année, je pense. Enfin, voilà. L'entrée dans la nouvelle année. Donc, je viens de regarder au moment où je t'ai parlé. Euh, il était 11h22, j'ai regardé ce que ça signifiait. Mhm. On parlait et c'était intuition et incarnation. Donc, suivre son intuition et matérialiser son intuition. Donc, je trouvais que c'était quand même assez rigolo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle année? Quels sont les messages qui te viennent? Euh, Alors, un nouveau cycle donc du changement dans l'appropriation des choses, de la manière de faire, de la façon de ressentir les événements, de la façon un petit peu de se projeter dans la vie. Comme si en 2026, on va comprendre certaines choses euh, qui nous étaient auparavant complètement improbables. Comme si il allait y avoir des découvertes. Alors quand je dis découverte, le mot est grand, mais c'est vraiment dans comment cheminer en fait dans son existence. Euh, le fait d'être relié à autre chose, comme si l'humain en 2026 va comprendre qu'il n'est réellement pas seul. Ça va faire la différence. Et qu'il est aidé de diverses manières. Il est question d'intuition, mais ça va même au-delà de l'intuition. Hein. C'est comme si tu te reconnectes avec une partie de toi dont tu n'avais jamais eu conscience qu'elle existe. Comme si jusqu'à présent, en fait, l'humain fonctionnait à moitié, de façon complètement... comment je pourrais dire cette notion, tu sais, je ne sais pas si ça te parle, un mode sans échec, c'est-à-dire qu'on fonctionne d'une façon qui nous semble cohérente, appropriée, naturelle, mais qui en fait ne l'est pas du tout parce que comme si on fonctionne à demi-régime, on n'a pas intégré réellement tout ce qu'on est. Et donc en 2026, c'est comme si on allait intégrer toutes nos parties. Et du coup, avec un autre mode de fonctionnement, puisqu'on va avoir d'autres compréhensions et une conscience qui s'élargit sur l'humain, sur la vie, sur l'existence. Donc on rentre dans une nouvelle ère qui peut être complètement bouleversante, mais positive. Mm-hmm. Donc intégration et intuition, ouais, c'est complètement cohérent. Et c'est vraiment ça. On va fonctionner entre guillemets à plein régime. Du moins, on a cette possibilité. En se connectant à son intuition. Ouais, en se connectant à son intuition, mais c'est pas que l'intuition. L'intuition, c'est un petit peu... l'intuition, on la voit comme
une voix qui passe très très vite et on y prend, enfin, on, on la capte ou on la capte pas. Mais c'est pas que cette notion d'intuition, c'est aussi, comment je pourrais dire? Parce que l'intuition, on a l'impression qu'elle est dissociée de nous. Euh, alors que, alors, comment je pourrais dire ça? Ce que je vois, c'est, tu sais, comme si en fait, tu as un sac à dos sur toi que tu vois pas avec plein d'outils en fait. Et ça, c'est pas l'intuition. Ça fait vraiment partie de toi. C'est quelque chose de très, je sais pas comment je pourrais dire, de beaucoup plus, comment, beaucoup plus palpable. Euh, L'intuition, c'est encore autre chose. Mais là, c'est comme si on va vraiment développer des facultés qui nous sont propres, en fait, qui ont toujours été là, euh, pour avancer, pour nous guider, ouais, pour faire des choix. Là, je sais pas si, je sais pas si je me fais comprendre, mais il n'y a pas que l'intuition, en fait. Il ne s'agit pas que de l'intuition, de plein d'autres choses dont on a en notre possession. L'intuition, de la façon dont je le vois, peut-être que je me trompe, mais de comment elle m'a amené, c'est comme si c'était, tu sais, une brise qui amène une information. Et elle part, quoi. Donc, soit tu la captes parce que tu es ouvert à ça et tu peux la capter, ou sinon, bah, tant pis. Mais c'est pas que l'intuition, il y a aussi des choses qu'on a tout le temps, en fait. Vraiment tout le temps qui viennent. C'est pas que les petites choses qui vont passer, etc. Ces choses que l'on a tout le temps, qu'est-ce que c'est? Donc, alors, la façon dont je le vois, l'intuition, c'est un petit peu. Alors, je vais parler de l'intuition et de ce fameux sac à dos là. L'intuition, c'est comme un murmure. Tu sais, un murmure, mais c'est bizarre. Euh, un murmure qui vient de l'extérieur, c'est très bizarre. Et ton sac à dos, tes outils, c'est par exemple, tu vas te relier à toi en fait. Vraiment comprendre que tu es connecté à tout ce qui t'entoure, qu'il n'y a absolument pas de hasard, que en tout temps, à chaque instant, chaque seconde, euh, je sais pas comment, t'es relié euh, à j'ai envie de dire, une intelligence infinie qui est à l'extérieur, qui fait aussi partie de toi et dont tu fais partie, avec laquelle, limite, tu peux, je sais pas comment expliquer, tu peux te connecter, discuter, euh, améliorer des choses, et c'est en fait ce lien, je sais pas comment expliquer, tu sais, ce lien... Naturel. Ouais, le lien naturel, mais le fait de communiquer, en fait, de toi de communiquer avec, qui, qui matérialise ça de plus en plus, en fait, qui... comment je pourrais dire ça? Tu le concrétises? Ouais, qu'il concrétise, même si c'est là, mais qu'il solidifie, tu sais, qu'il ancre, c'est là, quoi qu'il arrive, mais comme si c'est fragile tant que toi, tu n'y mets pas du tien ou de ton énergie pour faire le lien, en fait. Tu vois, comme connecter le truc, en fait. Et c'est comme si, alors voilà ce que je vois, ton énergie fait que ça renforce tout ça. Mais c'est déjà là, en fait. Je comprends. Et ça va encore. Et c'est pas l'intuition, c'est encore autre chose. Donc, ouais, 2026, c'est la porte ouverte à une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de fonctionner. C'est comme si on se laisse le choix, on y croit, enfin, voilà, on y croit, on décide. Tu prends tes décisions, c'est plus l'extérieur en fait, c'est vraiment toi. C'est toi qui avance en fonction de toi, pas en fonction de quelque chose d'extérieur à toi. Ok.
Y a-t-il d'autres messages pour 2026? Hmm. Ouais, de se faire confiance. De se faire confiance, de surtout un petit peu chérir son énergie, protéger son énergie dans le sens où c'est important de prendre conscience de ce sur quoi on focalise notre attention. C'est un choix en fait, un choix en tout temps, vraiment. Ce sont que des choix. Ce sur quoi tu focalises ton attention, parce que c'est ce qui va... euh, c'est un petit peu la couleur, enfin, euh, c'est un peu la couleur de ce que, je sais pas si ça se dit, de ce que tu vas créer en fait. Ce que tu regardes, tu vas euh, le comment. Ah, alors, le faire grandir, ça va être comment on appelle ça je vois pas le mot, comment, attends. La tendance, voilà. Ce sur quoi tu te focalises ce sera ta future tendance, enfin ce sera ta tendance en fait. Donc c'est important de prendre conscience de ça et de chérir son énergie. Ok. Et tout est possible. Toujours, tout est possible, tout est réalisable. Tu vois, j'ai ce truc de à un, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et cette notion de... euh, on forme tous ensemble un tout, et justement en fonction de ce sur quoi on se rassemble et ce sur quoi on se focalise, on le fait grandir. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on a envie de faire grandir. Allô? Ouais. Ah, J'ai eu un problème d'ordinateur qui n'avait plus de batterie. ah d'accord. Donc je suis désolée, je ne t'entendais plus, Non, mais mais c'est pas mon grave. ordinateur s'est éteint. Non, non, c'est pas grave. Alors, du coup, je sais pas où est-ce que tu as coupé. Mais ce que Il fallait protéger son énergie. ouais, exactement. Protéger son énergie, euh, être en conscience de ce sur quoi on se focalise, parce que ça donnera, c'est ce qui donne la tendance un petit peu de notre vie. Euh, de, Voilà. de C'est bien choisir. une question qui me vient là. Mhm. On en a parlé toutes les deux avant la conversation. De focaliser son énergie sur le positif, le rire. Là, je voudrais connaître le point de vue dans tes messages de l'importance de... Moi, j'ai eu la sensation que rire était une ressource naturelle qui permettait de diminuer les peurs, hein, et d'atteindre la résilience. Toi, tu disais que l'objectif que l'on veut atteindre, hein, il faut qu'il soit positif d'une certaine manière pour avancer. Donc j'aimerais avoir un éclaircissement dans ce sur quoi on focalise son énergie. Et euh, j'ai moi l'impression que le rire est sous-estimé. L'humour, façon de Ouais. dédramatiser la vie. Ouais, oui. Alors, l'humour, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le métabolisme. Méta, ouais, au niveau du corps métabolique. Le fait de rire, le fait de rire, alors ce que je comprends, c'est que quand tu rigoles, t'expulses des choses. C'est bizarre, mais
juste le fait de rire, ça, c'est un mécanisme qui n'est pas du tout anodin, c'est pas du hasard. Le mécanisme en lui-même fait que tu vas expulser, en fait, c'est comme je sais pas, des particules, des choses, en fait, tu sais, qui peuvent, alors j'ai le mot enrayer, corrompre ton système. Tu vas, en fait, faire sortir des choses, entre guillemets, qui te limitent ou qui te freinent, ou... Ouais, je vais dire qui te freinent. Donc le rire en soi, il est important parce que ça permet justement de débloquer des choses au niveau du corps. Après, c'est dans l'énergie, l'énergie du rire, la vibration positive qui permet déjà de te connecter à autre chose. De te connecter, hein? À autre chose, à d'autres énergies en fait. De joie, de bonne humeur, tu sais, c'est comme si tu ouvres une porte sur quelque chose de positif et que tu vis, que tu intègres et que tu ancres en fait. Vraiment, ce qui est bénéfique. Et après, dans l'autre notion de le rire, c'est, on va dire une thérapie positive ou une activité complètement positive, parce qu'elle te permet non seulement de prendre du recul, tu sais, ça coupe un petit peu l'ego, le mental. Ça met à distance tout ça, tu sais, je sais pas comment, comme si tu prends vraiment du recul, tu es plus dans le lâcher prise, tu acceptes les choses et du coup ça t'ouvre sur de nouvelles perspectives que tu ne voyais pas avant. Donc tu dédramatises les choses. Tout est moins compliqué, moins noir, moins dur, moins dans le Pathos. Oui, exactement. Tu sais où tu vis quelque chose et tu es un peu contracté, surtout où ça va pas. Là, ça te permet vraiment de prendre du recul et de voir les choses complètement d'une façon complètement différente. Du coup, ça crée aussi au niveau du cerveau aussi un nouveau chemin, tu vois, au niveau des neurones, d'autres perspectives qui font que tu lâches l'ancien, que tu l'acceptes plus facilement, tu le vois différemment, et du coup ça te projette plus vers un futur plus paisible. Donc le rire permet tellement de choses. Autre question. Je te remercie. Je vais parler de mon expérience, mais elle est transférable au collectif. Pour écrire mon livre, j'ai suivi mon intuition. Enfin, tu parlais d'intuition tout à l'heure, j'ai plutôt suivi on va dire, une certaine canalisation intérieure, sans savoir où j'allais. Mais avec la certitude qu'il fallait que j'aille dans une direction. Puis après, j'ai une autre info qui m'a amené vers une autre direction que j'ai suivie. J'ai fait ça pendant tout le livre et à la fin, j'ai eu la vision globale des étapes que j'ai traversées et la compréhension de ce que je devais assimiler pour avancer. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est simple en fait. Parce que si j'écoute ce que j'ai comme information, ce que je ressens au fond de moi, et que je le suis sans savoir où je vais, parce que là, le problème du mental, c'est qu'il veut savoir où on va, mais que je suis le fil rouge, on va dire, à la fin, j'ai la compréhension quand même, tu vois. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était le processus en lui-même, l'étape de suivre, sans savoir où on va, mais de suivre cette information que l'on a, qui m'a guidée tout au long et qui est transférable humainement résilient, je ne sais pas comment te dire. Ça apporte une certaine résilience et ça permet de voir les choses autrement. Et je me demandais si cette faculté
de suivre ce lien que l'on ressent fortement, fait qu'on comment te dire, justement, on est relié à ce lien, ce sac à dos, ces outils dont tu parlais. Et ces outils nous viennent au fur et à mesure qu'on apprend à se connecter à ce lien. Tu vois, c'est comme si à chaque fois que je suivais une formation, j'apprenais de nouveaux outils en fait. Et donc, il y a deux questions dans ma question. Il y a la simplicité du processus. Et la deuxième question, c'est est-ce que, en suivant ce processus simple, c'est une manière plus simple de vivre finalement, tu vois. Donc, par exemple, toi, tu as des canalisations, ben, c'est simple pour toi, parce que c'est pas ça tout simplement qu'il faut faire, tout simplement, parce que c'est la chose la plus simple qui nous permet de nous relier au plus profond de nous, en fait, et d'apprendre en faisant. C'est très long, mon explication, pour... je sais pas si tu as compris ma question. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris la question, mais ce que j'ai à dire là sur cette notion de suivre un petit peu ton intuition et utiliser entre guillemets tes propres outils. Il y a cette notion d'être prêt, en fait. Être prêt parce que... Alors, je vais essayer de faire simple. En tant qu'humain, on pense, c'est pas qu'on pense, on ne sait pas forcément qui nous sommes, que ce soit la vie, l'existence, l'humain, etc. Et donc, on est guidé par des choses à l'extérieur de nous, des standards, des façons de faire qui ne viennent pas de nous, hein, mais qui viennent d'une société. Et on ne va rarement, en fait, à la rencontre de soi, tu vois. Et il y a cet adage qui dit c'est quand l'élève est prêt, hein, que le maître se dévoile, c'est un petit peu ça. Quand tu abandonnes un petit peu tout ce qu'il y a à l'extérieur et que tu es dans le cheminement dont tu parles pour ton livre, c'est qu'en fait tu lâches tout et tu t'écoutes. Tu lâches tout, tu t'écoutes sans savoir, c'est-à-dire que même l'ego, tu le mets de côté, même s'il est toujours là, mais c'est comme si tu mets tous les conditionnements un petit peu loin de toi et tu commences à t'écouter. Tu t'écoutes, tu suis, entre guillemets, les instructions que tu reçois sans même les comprendre. Et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de l'avancement que tu le fais, que tu vois ce qui se passe, même si tu ne comprends pas, et que tu continues, etc., que tu découvres, en fait, déjà d'une, qui tu es réellement. Que ce que je disais tout à l'heure, tu n'es jamais seul. Que la vie peut être complètement différente, que tu n'as pas besoin de t'en remettre à une structure extérieure à toi, bien au contraire, que tout est là en toi, que tout est inné, effectivement que tout est simple, et qu'en fait, il n'y a pas besoin de se battre. Quand tu te retrouves et quand tu fais ce pas d'aller à la rencontre de toi et de tout ce qui te constitue, le chemin, il est beaucoup plus simple. Et c'est le tien, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ce sera toujours juste. Et comme tu l'as dit, tu as suivi ce processus sans savoir, et au final, tu comprends. Enfin, tu pourras peut-être pas l'expliquer, tu pourras peut-être pas le prouver, mais c'est quelque chose qui est ancré en toi, qui fait partie de toi, et que, en fait, en l'ayant fait pendant tout ce temps, ça devient un mode de fonctionnement. Enfin,
une redécouverte qui ne peut plus partir. Le processus, il est réenclenché en fait. Et oui, plus c'est naturel, alors je ne vais pas le dire comme ça, plus ça t'est fluide, inné, naturel, et en même temps jouissif, ou t'aimes le faire, c'est toi en fait. C'est une partie, enfin, je ne vais pas dire que c'est toi complètement, mais ça fait partie de toi. Et plus tu écoutes cette voix, plus tu te laisses un petit peu guider, sans savoir, plus tu ouvres, je ne sais pas si c'est des portes, j'en sais rien, un autre monde, je ne sais pas comment on pourrait en parler, mais qui est profondément toi, plus que jamais. Et comment je pourrais dire, et qui te mènera là où il est nécessaire que tu ailles, là où ça fait sens, là où c'est important, là où ça va te faire grandir, là où, enfin, c'est comme si on réintègre, je sais pas, un monde, un univers, j'en sais rien, hein, mais qui a 1 milliard de fois plus de sens que ce qu'on pensait auparavant, en fait. Je sais pas comment expliquer, dans un mode de vie où c'est l'extérieur, en fait, qui nous donnait une norme, un standard et des choses à suivre. Tant que tu es à l'extérieur, c'est comme si, en fait, tu vis ta vie, mais pas réellement, en fait. Tu vas pas... comment je pourrais dire, dans la richesse de l'expérience de la, enfin, dans la richesse de ce que tu peux vivre dans l'expérience de la vie en tant que toi. J'ai une autre question. J'ai eu ce besoin à un moment de m'isoler justement pour avoir cette connexion avec moi-même très, très fluide. Et là, je sens qu'il y a un passage où, au contraire, ça va être une connexion aux autres. Tu vois, j'ai l'impression que tout ça, moi, ça m'a permis de comprendre des choses, mais c'est pas réservé que pour moi. C'est aussi quelque chose qui permet de toucher d'autres personnes. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vraiment comme un deuxième cycle. C'est-à-dire que là, il y a ce besoin d'introspection, de s'isoler un peu du monde pour pouvoir avoir cette connexion à soi. Mais que cette connexion à soi ne sert pas qu'à soi. C'est très compliqué à expliquer, mais et ce passage, cette transition vers l'autre, vers l'extérieur, pour moi, à l'heure où j'en suis, c'est très personnel que je vais dire, elle est encore un peu floue parce que je me sens très attachée à mon monde intérieur. J'ai un peu de mal à, comment dire, ne pas être envahie par le monde extérieur quand j'ouvre ma porte, en fait, tu vois. Et en même temps, j'ai l'impression que ce que j'ai à partager est bien au-delà de moi. Ouais. Dans le sens touché au cœur. Il y a quelque chose qu'il faut que je passe. Première des choses, l'expérience humaine est rarement auto-centrée, donc bien évidemment il y a soi mais il y a les autres, il y a cette double fonction, j'ai envie de dire, donc c'est normal. Et tu as intégré et compris des choses. Toi, il a fallu que tu fasses le chemin, l'expérience, que tu vives l'expérience pour comprendre. Et après avoir compris et intégré, c'est de le partager. Donc il y a cette phase où tu es vraiment, c'est toi dans ton monde intérieur, et après c'est toi dans le collectif. Donc oui, écoute-toi. Écoute-toi en fait, écoute tes ressentis, ton intuition, ce que tu penses. Il n'y a pas d'erreur. Quand tu dis que
à ce ressenti de collectif, mais que tu, si j'ai bien compris, tu as encore besoin de ton monde intérieur. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, la réflexion, il n'y a pas de, enfin, ne réfléchis, pas besoin de réfléchir plus autant, voilà. Parce qu'il est question d'un livre. Un livre, il est fait pour être lu. Donc, le collectif, il est là. Tu as compris les choses j'ai envie de dire, sur le cheminement de la création de ton livre. Et le livre, il est là pour être lu. Donc, il est bien question du collectif. Donc, bien évidemment, qui va servir. Pas besoin de te poser plus de questions que ça. J'ai une autre question qui concerne Julie, là, pour le coup. Julie a cette facilité de message qu'elle peut partager avec tout le monde, et avec le collectif, et avec certainement des individus. Et elle me disait qu'elle était un peu, comment dire, peut-être, ne se faisait peut-être... il y avait une question de confiance à acquérir, pouvoir le partager avec l'individu et le collectif. Ce qui a alors moi, j'avais ce sentiment que quand les choses sont naturelles et fluides, ben, il faut juste les faire, et que la compréhension vient en faisant, en fait. Et qu'on acquiert nos outils en faisant. Quel est le message pour Julie Il est le même que pour toi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de faire le chemin seul pour comprendre, intégrer, se faire confiance. Pour après, justement, aller vers le collectif. D'accord. C'est exactement la même chose. C'est faire faire ce chemin en fait seul, j'ai envie de dire, avec plein de points d'interrogation, plein de questionnements intérieurs, et en faisant ce chemin seul, etc., il y a des choses qu'on intègre, qu'on ancre, qu'on solidifie, qu'on comprend mieux, pour après pouvoir le partager. Concernant Julie, c'est une question de confiance. Est-ce que la confiance vient en faisant ? La confiance vient en faisant, oui, complètement. Et il y a la peur. La peur d'être jugé. Je n'ai pas compris. La peur d'être jugé. La peur d'être jugé, mais pas tant dans le sens peur de se tromper, mais en faisant. En faisant. C'est-à-dire en étant soi-même sur le chemin, seul. C'est ça qui vraiment va solidifier les choses, mais au niveau de l'ego, c'est tout. Au niveau vraiment du mental, au niveau de l'acceptation, au niveau de la confiance en soi. Parce que le reste est là, que ce soit pour toi ou pour elle, en fait. Et ouais, tout est là. Y a-t-il des questions
des, des sujets, pas des questions, des sujets hum, que l'on peut intégrer aujourd'hui euh, pour mieux canaliser ce lien à tout en nous et à l'univers. Et peut-être qu'il y a des sujets d'actualité en ce moment sur Terre, dans l'univers, qui doivent être perçus, vus, compris, je ne sais pas. Des sujets, non, pas forcément. Non, en fait, alors, rien à l'extérieur. Alors, quand je dis rien à l'extérieur, c'est rien de particulier à l'extérieur. Pour peut-être approfondir, amplifier, c'est juste ce que toi tu vas faire dans l'objectif. Et peu importe ce que ça peut être parler, je sais pas, tous les jours, une routine, des choses que tu vas toi faire avec cette intention en fait. C'est tout. C'est l'intention qui, j'ai envie de dire, qui ouvre la porte. C'est juste ton intention. Peu importe la manière dont tu vas le faire. Il n'y a pas de protocole particulier, c'est vraiment ton intention, c'est ton énergie qui va te reconnecter avec tout ce qui fait déjà partie de toi et tout ce qui est toi. Le fait de faire ce pas, en fait, c'est tout. Mais pas de sujet à l'extérieur. Pas de sujet en particulier. Après, tu peux être intéressé par divers sujets, peu importe. Mais c'est vraiment ton intention. C'est ça la première des choses. C'est ce que toi tu vas faire parce que c'est toi qui est le feu qui déclenche. C'est pas à l'extérieur. Ok. Pas trop d'autres questions. Je lis des questions. Non, pas pour le moment. Alors oui, j'ai quand même une question sur la paix. P-A-I-X. Cet état de paix intérieure que je ressens depuis la fin de mon... Enfin, même pendant la création et depuis la fin de ce livre, qui s'installe, on ne peut pas dire un autre mot, paisiblement, fait qu'on se sent relié à soi-même et à l'univers. Je sais pas, moi j'ai l'impression que cette connexion intérieure rend la paix intérieure, donne de la paix intérieure. Et cette paix intérieure, j'ai l'impression qu'à mon niveau, le fait de ressentir cette paix intérieure, je me dis, ben, si chacun ressent cette paix intérieure en lui, collectivement, on est plus en paix et donc du coup, on est plus heureux. Du coup, ma question, c'est se relier à soi-même pour atteindre cette paix intérieure.
Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Alors, elle est importante. Oh. Il est difficile d'être en paix en se reliant à quelque chose d'extérieur. On ne sera pas en paix. On ne sera jamais en paix. En se reliant à quelque chose d'extérieur, la différence, c'est difficile d'intégrer en fait alors j'ai envie de dire la notion de souveraineté, la notion vraiment d'être en fait parfait tel qu'on est, de ne pas avoir forcément besoin de quoi que ce soit. Cette paix dont tu parles depuis la fin de ton livre, elle vient de plusieurs processus. Le premier, le fait de changer de perspective sur certaines choses, voir les choses différemment. Et du coup, tu lâches, tu es plus vraiment sous l'emprise alors j'ai envie de dire, du mental, tu sais, moi j'ai envie de dire qu'il y a toujours quelque chose à redire. Donc on lâche, on est dans tu as lâché beaucoup de choses qui pouvaient te retenir, qui pouvaient juste, tu vois, enrayer certaines choses. Le fait de suivre ce processus t'a fait comprendre également qu'il y a un autre chemin, une autre voie, d'autres choses qui sont pleinement inhérentes à toi. Et c'est comme si tu te relis, je sais pas si on peut l'expliquer, se relier à soi, sortir un petit peu du jeu, tu sais, de la personnification. Oui. Réintégrer se relier à soi à plus grand, donc comprendre que quand on enlève tout ça, on est en paix en fait. On n'est plus dans le jeu. On n'est plus, on se pose plus de questions sur soi. Alors j'ai envie de dire en tant que personne, je sais pas comment l'expliquer. Et cette paix, on peut que la ressentir de l'intérieur. Alors quand je dis on peut que la ressentir, c'est qu'elle est vraiment pérenne, durable, authentique, constante, toujours là, à l'intérieur. Quand on la recherche à l'extérieur et qu'on peut la trouver c'est quelque chose de éphémère. Et s'en remettre à quelqu'un d'autre que soi, c'est être... alors j'ai envie de dire, toujours dans la peur que ça disparaisse. Et on ne peut pas être en paix en fait. Donc la vraie paix, elle vient de l'intérieur, quand tu es connecté à toi, et à rien d'autre. Et effectivement, quand tout le monde sera connecté à ça, ouais, bien sûr, de la paix. Je pense que l'humain la problématique, c'est d'être en paix avec soi, d'être bien heureux, bien dans ses pompes, bien dans ses basques, en étant soi, avec tout ce qui nous compose. Magnifique. Et le moyen, c'est de se relier à soi. Oui. Et ça passe par un cheminement, en fait. Parce que c'est compliqué d'expliquer ça, comment on se relie à soi. C'est vraiment un cheminement, je pense qu'il est question c'est un chemin. C'est vraiment un chemin, en fait.
Oui. Jamais je pourrais. Enfin, c'est compliqué de dire ah tu fais ça pour te relier. Non, c'est des petites choses qui de fil en aiguille t'amènent à ça. Mais je pense que c'est vraiment le parcours d'une vie en fait. On est un petit peu perdu pour après se reconnecter au fur et à mesure réellement qui on est. Donc on rentre dans plein de jeux, dans plein d'étapes, et ça fait partie du processus pour se retrouver. Et justement, dans notre existence, il y a toujours, tu vois, cette intuition, toutes ces petites choses pour nous permettre, si on le souhaite, euh, de revenir à ça. Magnifique. Ben écoute, pour moi, c'est bon. Je ne sais pas pour toi. Ouais, c'est bon. On rajoute quelque chose. Non, 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 rien du tout. Non, rien de particulier à rajouter. Ben, je te remercie beaucoup. C'était un très bon message. Magnifique. Merci, merci.